Voilà, je veux d'abord dire bonjour à tous. Deux choses. D'abord, m'excuser de ne pas être parmi vous pour la remise du prix. Voilà, comme beaucoup d'auteurs, je suis pas remonté par vous, mais je pense par contre par la pensée, je serai vraiment avec vous parce que voilà, je suis ravi de tout ce qui a été fait autour des durs à cuire et en particulier de ce que vous avez fait parce que je dois dire que c'est assez remarquable et vous méritez vraiment le prix qui vous est donné aujourd'hui, enfin, quand vous lirez ça, quand vous visualiserez cette petite vidéo. Non, félicitations à tous, hein, c'est du beau travail et je pense que je vais vous souhaiter un super séjour à Paris. Déjà, d'une manière générale, j'aime bien les trios. Quand il y a deux garçons, particulièrement quand il y a deux garçons un peu turbulents et puis une fille un petit peu plus raisonnable, mais oh, quand même, elle est quand même là pour vivre des aventures et pousser un peu les garçons. Alors j'ai eu fait déjà plusieurs choses qui pouvaient se tourner autour du Moyen Âge, des choses un peu plus, des romans un peu plus policiers qui se passaient à notre époque. Et puis comme je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures, je me suis dit dans quel genre d'aventure je pourrais plonger comme ça des aventuriers en herbe. Et puis, je sais pas, je me suis souvenu de mon enfance et que souvent on me demandait si j'étais un dur à cuire. On me dit, est-ce que tu es un dur à cuire, toi? Puis évidemment, moi, le petit garçon, je me tapais la poitrine comme ça. Je dis, oui, moi, je suis un dur à cuire, hein. Bon, pas toujours, hein, quand même. Et donc, je me suis dit, tiens, et si j'inventais une petite histoire de dur à cuire? Mais alors, des durs à cuire, pour être dur à cuire, il faut être, par exemple, dans un contexte très particulier. Et ben, pourquoi pas la préhistoire, par exemple? Et voilà, l'idée est née comme ça, de dur à cuire, lointains ancêtres de l'homme. Ah, bon, parce que aimer les histoires pour les enfants, je crois qu'il faut être enfant soi-même. Je crois que j'ai pas tout à fait grandi. On appelle ça de façon un peu savante le syndrome de Peter Pan. Vous savez, ce petit garçon qui aime tellement l'enfance que finalement il veut toujours rester un enfant. Et moi, de rester dans l'enfance, me projeter dans les durs à cuire, galoper à travers la savane, faire voilà, des blagues, avoir des petites aventures comme ça avec les enfants, c'est franchement super. L'enfance, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est la rigolade, c'est plein de choses que je veux surtout pas perdre. Alors, j'essaie d'imaginer quand j'aurai 100 ans, 120 ans peut-être, mais je crois que je resterai encore, même si je suis un vieux bonhomme, à l'intérieur, un enfant, et je continuerai d'écrire des histoires pour enfants. Alors, l'histoire des enfants par rapport à la mienne, euh, c'est très étonnant pour un auteur parce que moi j'ai beaucoup aimé, hein, mine de rien, pour écrire ça a l'air de rien, mais une histoire comme celle-ci, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup d'imagination, il faut beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Et puis bon, je suis un écrivain professionnel, donc je me dis, voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'ai lu? C'est une histoire que j'aurais pu écrire. C'est-à-dire qui est vraiment aussi originale, aussi drôle, aussi mouvementée, où il y a du suspense, enfin de la rigolade. Et franchement, pour moi, c'est bluffant parce que je me dis, bah ouais, et c'est très très bien. Alors, l'avantage que nos écrivains en herbe avaient, c'est qu'ils étaient, alors je ne sais pas quel nom exactement, mais une trentaine de cervelles, alors que moi, j'ai qu'une seule cervelle. Mais ce qu'on arrive à faire avec 30 cervelles qui se mettent ensemble pour imaginer des histoires, c'est vraiment fabuleux. Donc je me suis bien amusé, j'ai vraiment bien aimé et j'ai été très impressionné. Donc. Alors, la prochaine aventure des durs à cuire, là, on sera un jour un peu particulier où il fera très 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 chaud, comme les grandes chaleurs d'été.
Et puis, comme tous les étés, il y a des événements qui se passent et qui, quand on est un Homo erectus, qu'on n'a pas les connaissances scientifiques que sont les nôtres, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on sait que c'est un orage. Un orage, c'est pas bien. Ça peut être très impressionnant, ça peut faire très très peur, mais on sait ce que c'est. Vous imaginez quand on est un dur à cuire et quand c'est en plus un super orage et que ce super orage il provoque, est-ce que je dois le dire? Donc là, à mon avis, il va y avoir un grand danger sur la savane parce que voilà, il peut y avoir des événements très très qui vont obliger nos durs à cuire à prendre beaucoup de risques. Euh, et figurez-vous, si je peux donner un petit élément qui peut peut-être donner un petit peu envie de découvrir l'histoire, c'est qu'ils vont devoir sauver des manges gros-grogneux. Alors, quand on se rappelle ce que c'est que les manges gros-grogneux, c'est ces fameux tigres à dents de sabre qui ont des dents longues comme mon bras et qui ont rien que la tête et comme ça. Et bien, il va falloir qu'ils les sauvent. Et bien, quand on a un petit 8 pommes d'1 mètre et qu'on doit sauver un gigantesque mange gros-grogneux, ça promet de l'aventure, à mon avis.